Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour un énième numéro de Chronosport, votre capsule d'actualité sportive hebdomadaire qui vous est proposé par Inside News 241. Après 2 ans de mise en veilleuse, le championnat national est de retour. On commence tout de suite donc par de l'actualité locale. Les acteurs du football local l'attendaient depuis des mois. Ce week-end, le 14 mai, signe le retour effectif du championnat de football de la première division gabonaise après 2 ans d'interruption. Une reprise qui a réjoui 2 internationaux gabonais, Didier Ibrahimdon et Bruno Ekwelemanga. Ces derniers ont tous deux exprimé leur joie à travers des posts sur les réseaux sociaux. Les 2 internationaux gabonais qui se sont révélés au monde à travers ce championnat étaient des rares joueurs de la sélection nationale à s'insurger contre la non-reprise du National Foot. Pour cette saison 2021-2022, la Ligue a fait l'objet d'une restructuration dont le but de mieux s'arrimer au calendrier de la CAF. Les 14 clubs en compétition ont été regroupés dans 2 poules de 7 équipes chacune. Ce samedi, c'est la poule A qui a lancé les hostilités avec un match opposant le CF Mounana et l'AS Pélican. En finale de la Coupe de la Fédération du Qatar, le 8 mai dernier, l'Al Arabi SC s'est imposé face au Loussaï SC sur un score final de 3-2, dont un but signé Aaron Boupenza dès l'entame de ce dernier match de compétition. Il s'agit donc du premier trophée à l'international de la Jeune Panthère après avoir remporté le championnat gabonais de première division avec le CF Mounana en 2016. Mercredi dernier, les internationaux gabonais Mario Lemina et Denis Bouanga se sont croisés sur la pelouse de l'Alliance Riviera de Nice pour un match fort en rebondissement. Menés 2-0 à la pause, les Aiglons ont inscrit 4 buts en seconde période pour s'imposer à domicile contre Saint-Étienne. Score final 4-2. Le Stéphanois Denis Bouanga, auteur du premier but de cette rencontre, a brillé de 1000 feux malgré la défaite. Ébloui par les performances de l'ailier droit, Christophe Galtier n'a pas caché sa volonté de voir Denis évoluer aux côtés de son compatriote Mario Lemina au sein du gym pour la saison prochaine. Tandis que le joueur polonais Lewandowski a annoncé sa volonté de quitter le Bayern de Munich, à Dortmund, c'est un pilier de l'équipe qui risque de partir en début juillet. Depuis quelques jours, l'avenir de Erling Haaland est scellé. Le géant norvégien va quitter Dortmund à la fin de la saison pour rejoindre Manchester City. Le club anglais l'a d'ailleurs officialisé sur les réseaux sociaux. Ce samedi, le jeune attaquant de 21 ans jouait donc son dernier match sous les couleurs du BVB où il aura inscrit 86 buts en 89 matchs. Au lieu de succéder à son père et de régner sur le royaume du Kananga en République démocratique du Congo, Martin Bacolé a choisi la voie de la boxe et ça lui réussit plutôt bien. Grâce à lui, le boxeur français Tony Yoka n'est plus invaincu. Ce dernier a subi la puissance de Martin Bacolé, premier boxeur à le faire tomber chez les professionnels. Martin Bacolé remporte ainsi ce samedi 14 mai à Paris la 18e victoire de sa carrière débutant en 2014. Depuis, le prince du Kananga n'a perdu qu'un seul combat professionnel. Il occupe actuellement la 13e place du classement mondial. Tout en espérant que vous avez passé un agréable moment en regardant Chronosport, je vous laisse vous abonner aux différents comptes sur les réseaux sociaux d'Inside News 241 et je vous dis à la semaine prochaine. Salut Nara.